Bonjour et bienvenue dans l'émotion automobile. Aujourd'hui, sujet très délicat. Est-ce que l'automobile c'était mieux avant? Oui. Oui, mais pas que, il faut aussi se justifier. En fait, je pense qu'on a vécu la fin d'une époque où chaque voiture était différente d'une autre, où on n'utilisait pas les mêmes phares pour tel ou pour tel modèle. Ça existait, mais c'était beaucoup moins voyant que maintenant. On a beau dire, mais les voitures d'hier, elles ont une ambiance, elles ont une chaleur spécifique, elles ont ce petit quelque chose qui les distingue des voitures d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on nous promet toujours mieux. Plus de puissance, plus de sécurité, moins de pollution, moins de consommation. Elles sont tellement parfaites. Est-ce que réellement, c'est encore un charme? Avant, les voitures avaient une âme. Si on prend une voiture des années 90 ou 90 pour nos très chers amis français, peu importe la marque, elles avaient chacune leur odeur, leur spécificité. Elles avaient chacune leurs défauts aussi. Et puis les voitures des années 80, par exemple, c'était des moteurs qui vibraient, qui sentaient l'essence, des plastiques qui craquent. Maintenant, celle-ci, ça a toujours craqué, de neuve à aujourd'hui. Ça ne change pas, les bagnoles anglaises, c'est comme ça. Alors c'est clair que une voiture qui sent l'essence, qui craque, qui consomme et tout ce qu'on a pu citer, pour tous les jours, c'est pas terrible. Mais en voiture passion, je pense que c'est très important. Parce que justement, ces voitures imparfaites, je trouve qu'elles racontent une histoire. Nous, par exemple, notre 4L, on ne savait pas rouler 300 km sans devoir ouvrir le bouchon de réservoir. Et je trouve que ce petit défaut, qui finalement n'était pas grand-chose, mais ça lui donnait un petit côté charmant. Et puis aujourd'hui, tout est lisse. Avec 500 chevaux de puissance, des 4 roues motrices, on est obligé pour la sécurité de faire des cartographies très linéaires. On est obligé pour la sécurité, on est obligé pour la consommation, on est obligé pour les normes de CO2. Et tout ça, malheureusement, c'est pas nous qui décidons, c'est pas les constructeurs, mais bon, ils doivent le faire. Moi, quelque chose qui m'exaspère aujourd'hui dans les voitures, c'est les sons artificiels que l'on diffuse dans les haut-parleurs pour faire croire que le son est sportif. Et une fois qu'on sort de la voiture, on met 2-3 coups de gaz, ça ne chante rien du tout. Ça, c'est la pire chose qui peut exister. Mais on appelle ça le progrès. Donc oui, d'un point de vue rationnel, c'est très bien, mais d'un point de vue émotionnel, c'est très mauvais. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai un peu de mal à comprendre où est le plaisir d'avoir une voiture et de sortir 7, 800, 900 chevaux. Parce qu'au final, on ne peut quand même pas les utiliser. On peut les utiliser à nos risques et périls, bien entendu, mais finalement, c'est plus du concours de gros que le reste. Parce que qui peut me dire aujourd'hui que son RS3, c'est la voiture de sa vie, qu'elle lui dégage quelque chose? Oui, elle dégage quelque chose. Une accélération, on est collé dans le siège, mais c'est tout, on s'arrête à ça. Est-ce que réellement on a envie de prendre cette voiture-là pour aller faire un road trip à l'autre bout du monde? Je pense pas. Oui, on va le faire parce que ça tombe, c'est la seule voiture que l'on a. Mais imaginons, c'est une 3/4e voiture. Faut être lourd financièrement pour ça. Mais si c'est une 3/4e voiture, est-ce qu'on a envie de prendre cette voiture-là pour aller à l'autre bout du monde? Je suis pas convaincu. Il y a une chose que j'ai eu du mal à faire, c'est de me détacher des chiffres en fait sur les fiches techniques. Et j'ai eu énormément de mal à revenir sur ce principe de base de ce qui me fait vraiment plaisir dans une voiture. Parce qu'on aimerait tous avoir la plus chère, la plus puissante, la plus... je ne sais pas. Mais je pense que celui qui est le plus heureux avec sa voiture, c'est celui qui ne se soucie pas de ça et qui fait les choses simplement en tournant le contact et en partant rouler avec ce véhicule. Quand j'y pense, finalement, les voitures que j'ai vraiment le préféré posséder, c'était cette 4L avec laquelle on a fait le 4L Trophy, qui avait ses petites pannes, ses petits défauts, mais voilà. Le Disco que j'avais, qui, comme tous les Land Rover, a d'office un témoin allumé une fois qu'on le sort, mais j'en garde pas un mauvais souvenir pour autant. J'aimerais conclure par une chose, l'automobile c'était mieux avant. Pas parce que c'était plus performant, mais parce que je pense que c'était plus humain. Et c'est peut-être ça au fond, l'émotion automobile. Si cette vidéo t'a plu, que tu es d'accord ou non, n'hésite pas à mettre un commentaire. De toute façon, ça sera toujours bon pour le référencement, même si tu veux me mettre un cœur, un pouce, ce que tu veux. Moi, ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, il y aura d'autres contenus et on pourra débattre ensemble. Bienvenue dans l'émotion automobile. À bientôt.